L'Union européenne vacille, la France suffoque et tout ça à cause d'un séisme politique dont l'épicentre n'est autre que Bruxelles. Ursula von der Leyen, grande patronne de la Commission européenne, souvent qualifiée de femme la plus influente du continent, se retrouve aujourd'hui dans la tourmente frappée de plein fouet par une décision fracassante rendue le 21 juillet 2025 par le tribunal de l'UE. Résultat, un désaveu cinglant. Accusée d'avoir conclu des accords confidentiels, signé des contrats démesurés et d'avoir montré une indulgence surprenante envers l'Ukraine, la voilà exposée en pleine lumière. Entre fuites compromettantes, déclarations incendiaires du très provocateur Viktor Orban et avalanche de réactions sur X, c'est un véritable théâtre d'ombre qui se dévoile. Et les Français pourraient bien en payer le prix fort. Alors, quelle vérité enfouie Bruxelles cherche-t-elle à camoufler? Pourquoi ce silence radio-médiatique? Activez les notifications, abonnez-vous, car ici la vérité ne passe pas par les filtres. Et elle risque de faire trembler bien plus que quelques fauteuils dorés. Tout a basculé avec une simple interview, mais pas n'importe laquelle. Le 20 juillet 2025, sur la chaîne hongroise M1 Viktor Orban, l'enfant terrible de l'Europe, maître dans l'art du pavé dans la mare, dégaine sans détour. Devant des millions de téléspectateurs, il balance Ursula von der Leyen, siphonne l'argent des Français pour arroser ses projets idéologiques et maintenir au pouvoir des gouvernements bien dociles, avec en ligne de mire celui d'Emmanuel Macron, ses propos un uppercut politique. L'Union européenne, selon lui, n'a plus rien d'une alliance de nations égales. Elle s'est métamorphosée en machine des élites redistribuant les fonds publics à la tête du client. Récompense pour les obéissants, sanctions pour les rebelles. Une mécanique bien huilée et Orban n'hésite pas à pointer la manette Bruxelles et devinez où cette bombe tombe en plein cœur d'une France déjà au bord de l'éclatement. Depuis le 9 juin 2024, date à laquelle Macron a dissous l'Assemblée, après un raz-de-marée du Rassemblement national 33% aux européennes, le pays navigue à vue. Les législatives anticipées de juillet ont donné naissance à un hémicycle éclaté. Renaissance 150 sièges RN, 130 NUPS 120 et LR 80 selon Le Monde. Résultat, paralysie totale. Aucun budget voté pour 2025, un parlement ingouvernable. Le gouvernement Barnier n'a pas résisté renversé le 4 décembre par une alliance surprise RN-NUPES. Il a dû laisser la place à François Bayrou, nommé Premier ministre le 13 décembre. Et pendant que Paris tremble, Bruxelles continue de jouer sa partition. Accrochez-vous, car ceux qui suivent a piqué. À peine installé à Matignon, François Bayrou sort le scalpel. Son plan. Une cure d'austérité brutale. 60 milliards d'euros à couper sans anesthésie. Résultat, les pensions rabotées de 15 € chaque mois. 2 jours fériés rayés du calendrier adieu. 8 mai adieu, 11 novembre et une véritable saignée dans les services publics. 10 000 enseignants remerciés, 50 hôpitaux régionaux fermés, un tiers des TGV régionaux supprimés. Ces annonces font l'effet d'un cocktail Molotov sur les réseaux. Sur X, ça flambe. Les fantômes de 2023, souvenez-vous, des manifs monstres contre la réforme des retraites ressurgissent. Et pour couronner le tout, l'économie flanche, l'inflation 4-5% selon l'INSEE, le gaz plus 20%, les violences plus 112% en un an. Résultat, le peuple gronde. Et pendant ce temps, l'élite coupe, tranche, supprime. Et le paysage industriel, pas mieux. Renault, autrefois fierté nationale, peine à garder ses 15% de part de marché. Alstom menacé par le rouleau compresseur chinois. L'industrie française fond comme neige au soleil. Un sondage Toluna Harris Interactive de mars 2025 achève le tableau. Seuls 4% des Français gardent foi en Macron. 67% le considèrent comme responsable du naufrage. Sur X, la colère est crue. Patriote 75 balance sans filtre. Macron liquide la France pour faire plaisir à Bruxelles. Nos retraites, nos hôpitaux vendus au rabais. L'Europe, cette belle mécanique d'unité. Eh bien, en ce moment, elle grince de partout. Les nerfs sont à vif et le courant passe mal entre Paris et Rome. L'immigration, sujet explosif. L'Italie réclame un partage équitable des responsabilités. La France, elle ferme les verrous. Résultat, tension maximale.
Sur le plan économique, l'écart se creuse, l'Italie affiche fièrement un excédent pendant que la France creuse son déficit. Un fossé se dessine autant politique que comptable. À Rome, Giorgia Meloni avance sur un fil entre fierté nationale et calcul politique. De son côté, Ursula von der Leyen tente de garder l'union à flot, mais entre la Hongrie, la Pologne et les attaques du RN français, la barque prend l'eau de toutes parts. Sur X, le compte Europe Vérité ne mâche pas ses mots, von der Leyen et Macron, 2 joueurs sur une poudrière. Et ils viennent d'allumer la mèche. Mais l'explosion la vraie a eu lieu à Luxembourg. Le 21 juillet 2025, la Cour de justice de l'UE lâche une bombe juridique. Ursula von der Leyen est jugée coupable dans ce que tout le monde appelle désormais le dossier Pfizer. Retour en pleine pandémie. La présidente de la commission en solo négocie à coups de texto un contrat XXL1, 8 milliards de doses de vaccins pour la bagatelle de 35 milliards d'euros. L'argent tiré des caisses de l'Union. Et comme d'habitude, c'est la France qui aligne le plus gros chèque, 208 € par citoyen. Et le pire dans tout ça, les détails de ce deal discuté par SMS avec le patron de Pfizer, Albert Bourla, sont restés dans l'ombre. Ni les eurodéputés ni les journalistes n'ont obtenu la moindre transparence, malgré leurs demandes répétées. Un silence qui, aujourd'hui, fait beaucoup de bruit. C'est désormais officiel, la justice européenne a tranché, et le verdict fait l'effet d'un électrochoc. Selon la Cour de justice de l'UE, le flou entourant les tractations d'Ursula von der Leyen viole ouvertement le droit communautaire. Accusation principale, opacité totale, absence de transparence et soupçons lourds de conflits d'intérêts. Mais qui sont les véritables architectes de ces accords fantômes? Pourquoi certains passages des contrats ont-ils été volontairement masqués? Le jugement n'a pas seulement visé von der Leyen, il a mis à nu un système. Et ce que l'on voit n'est peut-être qu'un infime fragment de ce qui reste caché. Et comme si cela ne suffisait pas, Orban, lui, ne mâche pas ses mots. Dans son interview, il va encore plus loin selon lui. Von der Leyen aurait mis en place un réseau clientéliste bien huilé, où les subventions européennes seraient détournées pour des causes idéologiques et pour maintenir à flot des régimes bien alignés sur Bruxelles, comme celui d'Emmanuel Macron. Et tenez-vous bien, en décembre 2023, la Commission débloque 2 milliards d'euros en faveur de la Hongrie. Raison officielle, une réforme judiciaire. Raison officieuse, selon certains eurodéputés, du pur troc politique. D'après les élus du RN et d'autres voix critiques, von der Leyen aurait tout simplement acheté le silence d'Orban pour s'assurer son appui dans les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Sur X, le compte Avenir de France dénonce « Von der Leyen s'offre Orban avec notre fric pour maintenir Macron à flot ». Manon Aubry, eurodéputée LFI, ne mâche pas ses mots pour rester sur le trône. Von der Leyen ou Vleyen, comme on la surnomme désormais, serait prête à tout même à poignarder les contribuables français dans le dos. Et Orban, lui, il pousse le curseur encore plus loin, il accuse carrément la présidente de la Commission d'instrumentaliser l'argent européen pour récompenser ses petits favoris, comme la France, et punir ceux qui osent lui tenir tête, à commencer par la Hongrie. Le budget de l'UE pour 2030 grimpe en flèche 2000 milliards d'euros auxquels s'ajouteraient 700 milliards prélevés via une nouvelle taxe délirante ciblant toutes les entreprises, générant plus de 50 millions de chiffres d'affaires même, quand elles sont en déficit. En clair, tu perds de l'argent. L'UE te taxe quand même. En France, 20 000 entreprises, y compris des PME, risquent de passer à la caisse alerte, la CPME, un non-sens économique total selon elle. Le compte Éconocrise dénonce von der Leyen Macron. Aucun d'eux ne touche à leur multinationale chérie. Ils préfèrent taxer les autres pour financer leur délire technocratique. Cerise sur le gâteau, l'UE lorgne maintenant sur les taxes nationales du tabac pendant qu'elle coupe dans les aides aux agriculteurs. Résultat prévisible, les syndicats agricoles menacent de ressortir les tracteurs. Si vous pensiez que le sujet des retraites ou des taxes suffisait à faire grincer des dents, attendez de voir la facture ukrainienne. Car Bruxelles a déjà signé pour 100 milliards d'euros avec une extension prévue jusqu'à 200 milliards à l'horizon 2034. Là-dedans, 25 milliards sont directement donnés sans remboursement. Cadeau, et qui régale la France, évidemment. Chaque citoyen français paie 208 € pendant que l'Espagne s'en sort avec
45 €. Oui, vous avez bien lu, mais ce n'est pas tout. Des rapports alarmants évoquent des armes financées par l'UE qui finissent dans les circuits illégaux, tandis que les fonds censés aider la reconstruction ukrainienne échappent à tout contrôle. Sur X, l'utilisateur Soldat de colère balance « Macron et von der Leyen balancent notre pognon en Ukraine » comme s'ils jouaient au Monopoly. Aucune transparence. Et il n'exagère pas, la Cour des comptes européenne a pointé du doigt en 2023 des irrégularités sur 4 milliards d'euros injectés dans des ONG opaques ou des projets climato-wash au service de géants industriels. Mais ce n'est pas qu'un gaspillage. Selon Orban, Macron et von der Leyen auraient mis en place une machine de pouvoir où les euros servent à acheter les médias, museler les opposants et arroser les ONG fidèles à Bruxelles. Sur X, le compte Conspiration 75 tranche net. Leyen et Macron pilotent tout ça comme une mafia. C'est avec NOS Impôts qu'ils verrouillent tout. Et le couvercle de la marmite a explosé en direct. Le 22 juillet 2025, à l'Assemblée nationale, en plein débat retransmis à la télé, Jordan Bardella, président du RN, accuse frontalement « Elle magouille lui couvre ». Macron protège les manœuvres secrètes de Leyen pour sauver son trône. Tollé immédiat. Et sur X, Marine Le Pen double la mise, mais ils trahissent la France. Nos impôts paient leur combine. Pendant que les révélations s'accumulent, la gauche monte au créneau. Manon Aubry exige l'ouverture d'une enquête européenne pendant que François Ruffin lui lâche le mot qui fait trembler la République. C'est un scandale d'État, ni plus ni moins. Et dans les couloirs du pouvoir, ça s'agite. Selon Haut Manteau Paris Gérald Darmanin, jouerait la carte de la discrétion calculée. Il se préparerait à prendre ses distances avec Macron, histoire de ne pas sombrer avec le navire. Darmanin veut laisser Macron couler, glisse une source confidentielle. Les médias complètement fracturés. Le Figaro titre cash « Von der Leyen et Macron au bord de l'abîme, un scandale made in Europe ». Pendant ce temps, Libération tente de dégonfler la bombe en expliquant qu'il ne s'agit que d'un coup politique signé Orban. 2 salles, 2 ambiances. Sur CN News, Sonia Mabrouk consacre un plateau entier à la tempête von der Leyen. Elle y invite Éric Zemmour qui accuse l'intéressé de livrer l'Europe en pâture au lobby. À ses côtés, Philippe de Villiers parle d'une décivilisation programmée par Macron et Bruxelles. Et sur France 2, Anne-Sophie Lapix en prend pour son grade beaucoup, lui reproche de son ton ouvertement pro-Macron, même au cœur du chaos. À l'international, la tempête dépasse les frontières. The Guardian frappe fort. La justice européenne humilie von der Leyen, Macron éclaboussé. De son côté, Politico parle d'une crise existentielle pour l'Union européenne. Chez Fox News, Orban devient un héros de la vérité célébré comme un lanceur d'alerte. Et en Italie, Giorgia Meloni joue la carte de la prudence. Matteo Salvini, lui, n'y va pas par 4 chemins. Leyen doit rendre des comptes. Ce n'est plus une simple tempête politique, c'est une remise en question totale du système. Michel Onfray, via Onfray Libre et Alain Finkielkraut, montent au créneau. Pour eux, on est face à un mécanisme de pouvoir gangrener jusqu'à la moelle. Et von der Leyen n'est plus la seule visée. Le scandale déborde, éclabousse Macron et menace tout l'édifice européen. Partout en France, la rue s'embrase. À Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, les manifestants défilent avec des pancartes sans équivoque. Macron, banquier du chaos. Vers Leyen nous raquette. Sur X, les images parlent d'elles-mêmes. On y voit des charges policières musclées, des manifestants à bout des pavés qui volent. Les syndicats CGT et FO n'attendent pas, ils appellent à une grève générale massive, bloquant les trains, les écoles et une bonne partie du pays. La bourse de Paris décroche de 4%. Et Moody's menace de dégrader la note de la France. Panique dans les coulisses de Bercy. Mais derrière tout ça, une autre question agite les esprits. Orban joue-t-il vraiment le réformateur sincère ou surfe-t-il simplement sur la colère française pour affaiblir ses rivaux européens? Sur Is et Faune, Philippot tranche net, fonder Leyen et Macron des pantins de Bruxelles. Orban lui ose dire ce que tout le monde pense tout bas. Et dans l'Hexagone, la colère prend une tournure institutionnelle. Les citoyens veulent des comptes où part leur argent qui tire les ficelles à Bruxelles. Pendant ce temps, le Rassemblement national et la NUPES préparent une motion de censure contre le gouvernement Bou.
tandis que le Parlement européen songe sérieusement à la mise en place d'une commission d'enquête. Le point de rupture approche. Emmanuel Macron, face à l'impasse politique, pourrait dissoudre l'Assemblée nationale après le 8 juillet 2025, une décision qui plongerait la France dans l'inconnu total. Et sur X, Thomas Citoyen Lambda, devenu chroniqueur de la révolte, écrit « Orban a arraché le masque de Macron et von der Leyen. Le peuple doit réagir. Survivront-ils à la tempête ? Ce scandale n'est pas un simple épisode. C'est le cri d'un peuple trahi. Pour la vérité, pour la France. Exigeons des comptes.